Oui. Elle est là, mon inspecteur. Assieds-toi. Bonjour. C'est bon, brigadier, vous pouvez disposer. À vos ordres. Madame Haskey, que puis-je pour toi? Je voudrais voir le détenu. Et on vient juste de me faire comprendre que normalement la garde à vue ne doit pas dépasser 48 heures. Mais sur ordre du procureur, on peut la renouveler une deuxième fois. Tu veux nous apprendre notre boulot ou quoi? Non, c'est juste pour le savoir. Car je tiens vraiment à faire ce mariage. Plus ça traîne, plus mes chances se rétrécissent. Et je ne voudrais pas avoir une mort sur la conscience. La mort de qui? Si tu sais quelque chose, tu feras mieux de tout nous raconter. Sinon, je t'arrêterai pour complicité dans une association de malfaiteurs. Monsieur l'inspecteur, calmez-vous s'il vous plaît. Je n'ai rien à vous cacher. Et en plus, je ne sais rien par rapport à ce que vous me reprochez. Ah, comment vous sortez avec un criminel et vous allez me dire que vous n'êtes au courant de rien? Quand je l'ai connu, il était clean. Ah bon? Oui. À ma connaissance, cet homme n'a jamais été clean. À 14 ans, il s'est trouvé complice dans un vol de voiture. Il a été condamné pour 1 an avec sursis. Et dans le même mois, il battu un enfant au point où sa vie ne tenait qu'à un bout de fil. La justice l'a condamné pour tentative de meurtre. Et on l'a envoyé à Dokoro dans une prison pour mineurs où il a purgé ses 2 ans. Dès ce retour à Zander, il a destitué le chef des gangs de l'autogare et s'est imposé depuis. Madame, ton homme n'a jamais été clean et nous l'avions à l'œil depuis longtemps. Je ne suis pas le juge, mais je peux t'assurer que vu toutes les énergies que nous avions mises pour l'avoir, ce n'est pas demain que nous allons le relâcher. Dans quel genre de guépé je me suis encore fourré? Nazofada kwa shashaiba Nazofada kwa shashaiba Seganga kena Nazofada kwa shashaiba Nazofada kwa shashaiba Seganga kena Nazofada kwa shashaiba Nazofada kwa shashaiba Seganga kena. Mais c'est quoi tu veux faire garder vous sur ma tête? Nazofada kwa shashaiba Nazofada kwa shashaiba DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Kai, toi tu n'arrêtes jamais de tripoter nos textes. À force de trop corriger, on finira par tout perdre. Non, mais c'est normal. C'est que quand on est animé d'une culture syndicale, on a les mots dans la bouche, quoi. Ah bon, Gambo? Juste les mots là. Je pense qu'il est grand temps de les tester. Mais vas-y, Ado. Tu vois, moi là, voilà, je suis prêt à participer, même si c'est à question pour un champion. Quelle est, de toutes les choses de ce monde, la plus longue et la plus courte? La plus prompte et la plus difficile? La plus étendue, la plus négligée et la plus regrettée? Sans quoi rien ne se fait. Qui dévore tout ce qui est petit et vivifie tout ce qui est grand.
Hey, laissez Homo. On attend ta réponse. Non, mais laisse-moi au moins réfléchir. Ne me déconcentre pas, s'il te plaît. Non, prends ton temps. Prends tout ton temps. Non, Ado. C'est que tu as voulu me piéger et moi j'ai failli tomber. Mais je te dis que cette question-là ne nécessite même pas une grande réflexion. Ah oui? C'est quoi ta réponse alors? Aucun expert à la Bafia ne peut louper cette question. Sinon, je vous ordonne de me retirer mon doctorat sentimental. Arrête de bavarder et dis-nous la réponse, c'est ça qui nous intéresse. Kokoya. Bon, la réponse est extrêmement simple. Vous voulez la réponse? C'est l'amour, tout simplement. Gabo, bien que tu sois un grand mafusi, mais tu es passé juste à côté de la bonne réponse. Comment ça, j'ai passé à côté de la bonne réponse? Ouais. La bonne réponse est simple, mais c'est pas l'amour. C'est la parole. Qu'est-ce que j'ai loupé? Non, mon gars. C'est Gambo qui est en train de jouer aux questions pour un champion. Ah bon? Et il a raté toutes les questions. Non, mon gars, ne l'écoute pas. C'est que lui, il veut jouer seulement à la grande gueule, quoi. Et justement, on t'attendait pour une réunion, là. Je sais pas. Ah oui? Bon, je suis là. Bon, c'est par rapport à la demande de notre producteur. Oui. Qui nous propose, ou plutôt qui nous impose, de prendre un 4e membre pour le groupe. Elle s'est avérée que Kala, le nouveau copain de DJ, est vraiment intéressé. Et qu'il nous demande si on peut l'intégrer dans le groupe, quoi. Isaka, tu es vraiment conscient. Tu es vraiment conscient que Kala, c'est le demi-frère à Lélé. Oui, et alors? Mais que va dire Lélé s'il revient et qu'il constate qu'on l'a déjà changé? Et changé par son demi-frère avec lequel ils ne se sont jamais entendus. Non, Gaï. Cette idée fait plus du mal à moi qu'à toi. Et qui rien d'y penser. J'ai envie de gerber, quoi. Car j'ai l'impression qu'on est en train de trahir un ami de la Fada. Tu sais, dans la vie, il y a des décisions qui sont vraiment très difficiles à prendre. Mais pourtant, il faut les prendre. Mais moi, j'ai préféré Kala. Parce qu'au moins, lui, on les connaît. Et on connaît ses compétences. J'ai peur qu'on tarde à prendre la décision. Et que le producteur nous fasse un choix. Et qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis convaincu que le choix en soi-même n'est pas rejetable. Du moment que votre relation avec lui ne restera que professionnelle, je pense que ça peut aller. Et toi, Bakou, qu'est-ce que tu en penses? Non, gars. Pour moi, c'est le travail qui prévaut surtout. C'est vrai que Lélé est mon cousin. Et même lui, il ne me pardonnera pas. Si nous sacrifions l'idée du groupe, juste pour lui. Bon. Je pense que je vais aller à sa recherche. Et puis l'amener présenter au groupe, quoi. Ok, Kala, prends place. Salut. Ah, ce Kala. Ça va? Ça va. Ça va. Ça passe. Voilà. Oh. Monsieur Kala, bienvenue dans la FADA. En fait, nous avons tenu une réunion entre tous les principaux membres de la FADA. Et à l'unanimité, nous avons décidé vraiment de t'accepter avec plaisir sur notre projet de rap, quoi.
Ouais. Moi, je voulais quand même ajouter quelque chose, quoi. Ouais, man, je t'écoute. Tu sais, Lélé, c'est un grand ami pour nous tous ici. Et que tu les remplaces sur les projets de groupe, ça ne veut pas dire que tu les remplaces dans la place amicale qu'il occupe à chacun de nous. Car pour moi, l'amitié dans une totale confiance, ça se mérite, quoi. Bon, Kaiman, calme-toi s'il te plaît. Je sais bien la place qu'il occupe dans votre amitié. Mais que je sois le dernier venu à m'intégrer dans le groupe, ne fais pas de moi une larve pour me piétiner quand tu veux. Hey, mais je voulais clarifier les choses. Je pense que toutes les choses sont claires maintenant. Donc, pas la peine de rajouter Isaka. C'est pas... Tu veux lutter? Ouais. Il doit y en avoir. Hey, seulement aussi, moi j'en ai pas pris. C'est vrai. Hein? C'est un peu fort, quoi. C'est bien. Ah, merci beaucoup. C'est comment les textes? Tu as fini de tripoter maintenant, quoi. Non, laisse. attends, je veux voir. Laisse. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Rien, maman. Comment ça, rien? Je te connais très bien et n'oublie pas que je suis ta mère. Ces derniers temps, la discussion entre mes amis Nana et DJ s'arrête toujours sur l'histoire des parents. Nana dit qu'elle a toujours envie de retrouver son père. DJ dit que son père est trop dur avec elle. Mais moi, je peux rien dire. Mais pourquoi? Pourquoi, ma fille? Parce que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe. Ma chérie, tu n'es pas née par l'opération du Saint-Esprit. Tu as bel et bien un père. Et légitime en plus. Ah oui? Il est où maintenant? Maman, vous pleurez? Et pourtant, on s'aimait lui et moi. On se faisait des promesses pour se marier et avoir 3 enfants qu'on va élever dans un intervalle de 7 ans chacun. Mais est-ce qu'il était sincère? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais moi, je l'aimais quand même, aussi pauvre qu'il était. Il me faisait briller la vie. Et moi, je ne voyais plus. C'est même ça qui nous donnait davantage l'espoir de continuer à s'aimer et à garder toutes les promesses qu'on faisait pour ne pas se tromper l'un l'autre. Vous étiez alors amoureuse de lui, maman? Vous étiez amoureuse de mon père? Aujourd'hui, le présent fait de moi une condamnée. Une condamnée qui se contente de son passé pour survivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Après cette nuit honteuse, plus rien ne restait de moi, de la jeune fille que j'étais, qu'une vieille femme. Je m'étais cachée dans la case, gémissant de rage pour ce temps. C'est mon père qui vous a fait ça, maman. C'est mon père qui vous a violée. Non, ma fille. Ton père n'oserait jamais me faire ça.
Ma famille m'a forcé à épouser Megari, le chef du village. C'est lui qui m'a fait cette chose horrible. Quand on a annoncé notre mariage, et avant la nuit des noces, je me suis enfuie avec mon petit ami dans la région de Baleyara. Là-bas, nous avons rencontré un vieux marabout à qui on a raconté toute la situation. Il nous a mariés en cachette. Et c'est là-bas qu'on t'a conçu, ton père et moi. Et où est-ce qu'il est parti après? Pourquoi il n'est plus avec nous maintenant? Pendant 3 mois, ma famille nous cherchait. Ils ont fini par me trouver. Tu sais, à l'époque, ton père était très jeune. On avait presque le même âge. On était dans la même classe, dans une même école. Alors, face à la force de mes oncles et les frères de Megari, il n'a pu rien faire. Et ensuite? C'est la dernière fois que j'ai vu ton père, ma chérie. Ils m'ont bandé les yeux jusqu'à ce que je me suis retrouvée à nouveau au village. Mais maman, pourquoi ne pas raconter tout ça à la police? Parce que le fils de Megari est à la police. C'est lui l'adjudant de l'autre jour. Mais ça change quoi? Ils ont tué mon père. Et moi aussi j'ai tué le leur. Quoi? Quand il me faisait mal cette nuit-là et que personne ne vient à mon secours, j'ai cherché quelque chose pour me défendre. Alors j'ai ramassé un petit pilon avec lequel je l'ai cogné à la tête et il est décédé. Vous avez tué quelqu'un, maman? Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Tout ce que j'ai fait, c'est juste pour arrêter ce mal. Deux mois plus tard, ça précisait que j'étais enceinte. Et pour ma famille, c'était l'enfant de Megari. Voilà pourquoi ils m'ont laissé la vie sauve. Ma chérie, si ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai jamais dit à personne que tu étais le fruit de mon vrai amour. Comment s'appelait mon père? Ton père s'appelait Salim. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental.
Quoi tu viens faire garder-vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne.